À Quimperlé, on fait une petite pause casse-croûte et après on va aller visiter cette belle église et la chapelle que nous avons au fond de cette rue. Voilà, pour l'instant c'est une pause. On est posé juste là, à Quimperlé, bien placé. Et donc, le petit casse-croûte, pommes, kiwi et quoi d'autre? Avocat. Et notre petit vinaigre. Et notre vinaigre de cidre. Du marché de marché magique de chez Monsieur, attention, Richard Artacho. Voilà, très très bon vinaigre, un régal. Et c'est parti pour une petite balade à Quimperlé. Nous arrivons à la chapelle, et à l'entrée de la chapelle, il y a une sculpture de petits ours qui tiennent comme une pépite d'or. D'où vient cette pépite? Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors, qu'est-ce que c'est? Vas-y, raconte-nous. Non, attends, c'est un truc c'est un poème, là, attends. Donc, c'est deux petits oursons qui tiennent une montagne. Voilà, et tout ça, c'est associé à un poème qu'on va vous éviter. Voilà, on voit les tours de ce côté-là. Là, c'est la chapelle des Ursulines. Ancien couvent des Ursulines. En 1665, les Ursulines, récemment installées à Quimperlé, décident d'acquérir ce bâtiment. Voilà. Donc voilà, donc il y a une expo, l'entrée c'est 6 €. Donc bon, on va faire juste le tour de ce bâtiment. Ah, maintenant c'est un collège. Ici il y a un bâtiment en hommage aux résistants emprisonnés et torturés en ce lieu par les nazis. Voilà. Donc c'est le collège Jules Ferry maintenant. Là, nous sommes sur la place Saint-Michel où il y avait les foires et les fêtes qui se passaient. Voilà, et donc là c'est la chapelle Notre-Dame de l'Assomption, dite Saint-Michel. Voilà, elle date du 9e ou 8e siècle. 8e siècle. Non, je vous dis de la merde. Elle a été érigée au XIIIe siècle. Voilà. J'adore la tour. Très très belle. On va aller voir ça de l'intérieur. Nous entrons dans l'église Saint-Michel. Oh, nous avons un très bel orgue. Ouais, là on a une porte. Un deuxième passage. Oh, super maison. Un souvenir breton, faïencerie. La maison natale de Mathurin Furic. Ah, meilleur sonneur de bombarde de tous les temps. Là, nous avons la maison avec la boutique en dessous. Il y a les comptoirs d'époque extraordinaires. On descend une rue parce que Caroline, elle aime bien les petits trucs comme ça. Elle aime bien les petits trucs comme ça. Bon, c'est pas du tout où on doit aller, mais c'est pas grave. Elle aime bien les petits trucs comme ça. Alors on les prend. Voilà. Voilà. Et bah oui, hein.
Même si c'est pas là qu'on doit aller. Hein. Vous en pensez quoi, vous, des petits trucs comme ça? Dites-nous-le en commentaire, tiens. Et alors, ces petits trucs comme ça, c'est très bien. Bon, bah, écoute, admettons. Bon, il fallait qu'on aille là-bas. Bah, donc on y va. On peut aller au milieu. Allez, on y va. Nous avons un cours d'eau ici. Ce petit cours d'eau, il s'appelle la Laïta et il a eu plusieurs crues, dont la dernière en 1974. Voilà. Là, nous avons le clapet mobile et passerelle. Voilà. Donc ça se lève avec les câbles. En fait, c'est comme une écluse, mais il y a le câble qui est là et hop, ça se lève comme ça et ça ferme du coup la rivière. C'est des clapets mobiles et nous c'est des écluses. Nous avons aussi des saumons qui remontent cette rivière. Voilà. Juste à côté, c'est le pont du moulin de la ville. Donc là, nous avons le moulin. Le pont moulin. Voilà, le moulin, il est là. C'est le Crédit Agricole maintenant, le moulin. Et pour l'autre, il est fermé. Nous avons les bâtiments de la gendarmerie nationale. Des bâtiments de la gendarmerie, nous avons la halle, enfin les halles plutôt. Voilà, les halles construites en 1887 avec une architecture industrielle. Et au bâtiment de la gendarmerie, nous avons l'ancienne abbaye bénédictine des Saintes-Croix. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour dedans. Là, nous avons une exposition qui explique l'histoire de l'abbaye Sainte-Croix. Alors pour la petite histoire, la gendarmerie est installée dans l'ancien couvent. C'est pour ça que c'est accolé, donc cette chapelle à la gendarmerie. Là nous avons les différents bols, enfin voilà, ceux qui connaissent le reconnaîtront.
Vous avez deviné, hein, c'est les encensoirs, les calices et les boîtes à huile sainte. Apprécié. On s'est fait une petite gourmandise à la boulangerie, donc on a déjà tout torpillé, voilà. Donc là j'avais un flan au chocolat et un flan pistache, elle a déjà tout mangé. Ça a l'air bon, ça a l'air bon. Allez, on continue. Et puis on a pris un petit dessert là, un flan pistache framboise, pas un flan, un cake pistache framboise, on va voir ce que ça donne. Nous arrivons devant un vestige de l'ancien quartier aristocratique. L'ancien quartier aristocratique. Nous arrivons au Pont Fleuri. Gros poisson. En face, nous avons les lavoirs et le fameux pont qui est là. Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle passe aussi par Quimperlé. D'ailleurs, il y a deux chemins qui passent par Quimperlé. Voilà, un qui va à Morlaix et un qui va sur Brest. Nous traversons le pont. Et qui avons-nous là? Une statue. Nous avons Théodore Hersat de la ville Marquet. Voilà, on ne sait pas qui c'est que c'est Théodore, mais il a une belle statue. Monsieur, c'est un des premiers collecteurs de littérature orale en France. Il a collecté les chants bretons pour ensuite élaborer son Barzaz Breaks en 1839. Voilà, et il est né à Quimperlé. Voilà, et bien enchanté Théodore. Nous avons les petites rues de Quimperlé. Nous arrivons au parc de Lélé. Lélé, donc c'est le cours d'eau que j'ai filmé tout à l'heure. Voilà, parc champêtre des Gorées. Et les Gorées. Et on va voir nous sur Lélé. Voilà, on se rapprochait de Lélé. Ah d'accord. La rivière à Saumon-Lélé. Le parc est créé pour éviter les inondations. Donc voilà, Lélé. Voilà, un petit canoë sur Lélé. Les canards qui viennent le voir. Ah, il y en a plusieurs. Ah, il y a un paddle aussi. Ah, bah, il y a une balade là, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Les paddles là, en mode canoë ou en mode paddle là. Oh là, il y a le paddle de groupe.
Transport en commun, le paddle, là. Là, c'est du paddle transport en commun, ça. Hein. Allez, on y va. Vendu. Précision sur ce pont fleuri qui s'appelle le pont Lovignon. Voilà. Très ancien, du 15e siècle. Très beau. Le lavoir. Dès de la crue de 2000, décembre 2000. Voilà, le pont, il était avec de l'eau jusqu'en haut. Du volume d'eau quand même, hein, avec le pont jusqu'en haut. À mon avis, les parkings et tout ça, c'était tout dans l'eau. Allez, retour à la vieille ville, et on a la ville basse, et du coup, on a des belles maisons. Aussi très ancien. Retour à la chapelle. On tourne. On peut pas. Ah ben voilà, plus que la passerelle, c'est ça. Donc le terrain, la gendarmerie, c'est l'ancien couvent. Ouais, ça je l'ai dit. Ancien couvent. Voilà, nous avons une tour. Ils appellent ça île de Basse. Voilà, dans un parking un peu private. Il y a un passage. Un petit passage là pour descendre au bord de l'eau. Ça devait être un... Là, là, là. On dirait un pigeonnier. Voilà. Pourtant, c'est un petit là. Il faut quand même te promener de l'autre côté. Ouais, si je prends ces escaliers, qu'est-ce que ça donne? Faut que je baisse la tête. Ouf. Ouf. Ah bah oui, ça passe. Et voilà, me voilà au bord. Et au pied de la tour. Très sympa. On est garé au pied de l'église là-bas. On va traverser le pont et on va y aller tranquillou. Là, nous retrouvons notre pont de tout à l'heure. Là, ça nous explique les crues répétitives. Voilà, 1642, 1699, 1724, 1739, 1739, 1746, 1754, 1776, 1878, etc., etc. Jusqu'en 2014, la dernière. Le quai briseux avec ses crues apparemment régulières entre guillemets. Voilà, donc on voit la dernière crue de 1923. Là, il y avait de l'eau jusqu'au bas des bâtiments. Il y avait le port qui était plus fréquenté que par des voiliers canoës aujourd'hui. Pourtant, ce port était attesté depuis l'Antiquité, après la destruction de les Vikings, 878 par les Vikings. Fait par les petites rues que Caroline aime. Voilà, petits escaliers tranquilles. Je pense pas souvent à le faire, mais un petit bilan de Quimperlé. Jolie petite ville. Ouais. Voilà. Il y a plein de choses à voir. Ah oui, plein de choses à voir. Ouais. On a passé un bon moment. Ouais. Ce que vous avez vu la vidéo, c'est que vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir. Voilà. Et ben, vous n'avez plus qu'à venir pour le voir un peu plus de près. Allez, c'est fini. bien. On s'en va vers Quimper maintenant. Ouais. C'est parti.